furieux, eh bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va causer voiture. C'est vrai qu'on a commencé un petit peu la série sur les voitures. Faut dire qu'en ce moment, le temps n'est pas vraiment au vol en extérieur. Donc je vais me consacrer de plus en plus dans les vidéos qui vont suivre à l'indoor, que ce soit la voiture, mais vous allez voir aussi un petit peu d'avion. Je vais commencer à vous parler un petit peu d'un projet avion indoor qu'on va réaliser avec le club. Vous verrez également un petit peu de drone. Je reprends en ce moment d'ailleurs les tests avec la petite Go 2 montée sur le Crux 35. Vous verrez normalement en fin de semaine un petit peu les résultats obtenus. Aujourd'hui, on va rester en indoor. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous présentais cet énorme engin ou un septième qui était la Mustang EX07, une maquette basée un petit peu sur la voiture réelle de Ken Block, la Mustang Unicorn. En ce moment, il faut bien reconnaître que je ne peux pas rouler beaucoup dehors. Ici, ça s'appelle la Normandie, c'est-à-dire qu'il pleut un petit peu le matin, il pleut un petit peu le midi, il pleut un petit peu l'après-midi. Donc évidemment, on a envie de continuer à s'amuser, mais à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit engin qui sera tout simplement une copie de cette grosse X07, mais en tout mini à l'échelle 1/18e. C'est la HBX 2811A. On va donc découvrir sans plus attendre cette petite voiture, spécialisée, vous allez le voir, dans le drift, et surtout avec une gueule, mes aïeux. Allez, je vous dis que ça, je vous laisse voir. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce paquet, il a dû battre le record de vitesse depuis la Chine. Je vous montre pour commencer une petite copie du tracking de ce paquet. Vous voyez, commandé le 18 novembre, arrivé le 23. Faut être parfaitement honnête, j'ai commandé ce jour-là 2 voitures, la seconde est encore en Chine. Bon, donc ça c'est un petit peu les mystères du transport. Ce paquet est arrivé en super état et ultra rapidement. Le second point, quand on voit la boîte, on n'a pas trop l'habitude de ça, on voit la voiture à travers, comme si c'était un truc qui était prévu pour être vendu dans un magasin de jouets. Mais regardez. Oh, il y a rien d'écrit, dessus. Ça ressemble honnêtement à un produit neutre qui est pas encore habillé, qui était prévu sans doute à la base pour être vendu dans des magasins de jouets européens. Bon, et puis ça s'est peut-être pas fait. Peut-être que le prix de revient arrivé en France était trop important. Mais enfin, donc voilà pour notre petite HBX. Allez, on va ouvrir. Donc, j'ai vu qu'il y avait 2 scotch, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre, j'espère que... Voilà, oui c'est bon. Et voilà, dis donc, qu'est-ce qu'elle... Ça, je l'avais vu en photo, elle est super belle cette caisse, elle est petite évidemment, on est sur du 1/18e, mais elle est vraiment super jolie. Allez, on va dégager un petit peu tout ça pour l'ouvrir. Voilà, enfin, j'y suis arrivé. Alors c'est un peu dommage, il faut saccager la boîte pour tout sortir. Il y a des colliers. Alors c'est bien protégé, mais c'est vraiment... Après, j'essaierai de rescotcher tout ça pour pouvoir avoir une petite boîte de rangement, parce que franchement la boîte de présentation était vraiment sympa, mais là faut un petit peu saccager. Alors, voyons ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un manuel comme d'habitude, manuel en anglais. Est-ce qu'on a... Non, alors ça c'est le point qui est un petit peu négatif. On n'a pas de pièce de rechange, alors en même temps, une petite voiture comme ça, on risque normalement de pas trop casser. On va pas les faire c'est vraiment pour faire du drift en intérieur. On va ouvrir
le petit sachet, parce qu'il y a des choses qui nous intéressent là-dedans. Alors, hop, voyons ça. Le petit chargeur qui va bien pour charger la batterie, ça c'est classique. Ça c'est bien des petites épingles de rechange avec les petits tirants ici pour les retirer. Ici, l'explication pour le fonctionnement du chargeur. Alors ça c'est tout con, mais ça je trouve ça vachement bien, parce que quand on a des petits chargeurs comme ça, on sait jamais trop, est-ce qu'il faut que là le truc soit rouge, soit vert, il s'allume, il s'éteigne, on sait pas. Ben là au moins c'est expliqué, il y a du rouge, il y a du vert, voilà, c'est clair, c'est clarinette, c'est clarinette. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On a à installer, donc on le mettra à ce niveau-là, hein, sous la carrosserie. Deux petites bandes de LED avec la prise qui va bien et qui s'installera à l'intérieur. Donc il y a un petit autocollant ici. Et donc ça c'est installé dans la carrosserie afin de faire comme des petites rampes de néon sous la voiture. La radio... on regardera ça, oui, il doit y avoir deux, oui, je pense que ça doit être deux piles là-dedans, mais bon, on regardera ça. Après, on jette un petit coup d'œil sur l'intérieur de la voiture. La carrosserie est sympa, est protégée, voilà, par un film, hein, je vous le retirerai tout à l'heure, et puis on verra un petit peu la gueule qu'elle a, bien brillante. Et voilà la petite bête, ouais, c'est pas mal. On a les petites prises ici pour mettre les lampes, le petit interrupteur pour la lumière, le petit interrupteur pour mettre en route la machine, la batterie qui est intégrée, le petit cerveau ici. Hein, c'est un vrai cerveau, un moteur qui semble être un 340, hein, du genre Mabuchi. Bon, voilà. Oui, il y a des suspensions. Bon, c'est sans doute. Ah, attendez, je dis c'est pas de l'huile. C'est marrant, il y a attendez. Oui, oui. Je regarderai ça. Bon, je pense quand même pas qu'ils nous ont mis des nonos. C'est juste le ressort, mais ça fait vraiment un effet d'amortissement. Les petits trous qui sont évidemment des roues de drift, elles sont donc c'est pas de la gomme, hein. Enfin, c'est une espèce de truc un peu dur, mais c'est vraiment fait pour le drift. Voilà, donc pour la sortie de boîte, je vais mettre les petites LED, on regardera les fonctions de la batterie, et puis on fera rouler ce petit engin. Allez, je vous fais ça tout de suite. Bon, bah, j'ai retapé un petit peu ma boîte, vous voyez, hein, la boîte avec un petit peu de scotch, hop, vous pouvez l'utiliser comme boîte de transport, il n'y a pas de souci, la radiocommande est à l'intérieur. Alors, on retrouve notre petite HBX 28, oh non pas 28, 2188A. Oui, comme je vous le disais, c'est vraiment pénible, hein, ces histoires de référence. Ils ne pouvaient pas l'appeler Mustang machin ou Mustang HBX, enfin je sais pas, comme il voulait. Bref, elle est un petit peu poussiéreuse ici, même si j'ai retiré le film plastique. Regardez, elle est toute brillante, elle est vraiment superbe, hein, cette petite caisse. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai craqué. Plus pour son look que pour ses performances, d'autant que c'est du drift. Moi, je suis pas forcément bien passionné de drift, même si là, je dois avouer que je me suis super bien amusé. Pour quelle raison? Eh ben parce qu'elle est facile à prendre en main. Moi, j'ai jamais fait de drift. Et là, très naturellement,
on se surprend à gérer les gaz, à glisser tout en accélérant. Enfin, c'est sympa, vous le verrez après. Bon, vous serez clément avec moi, hein, ce sont des débuts. Alors, on va, parce que c'est ce qui nous intéresse là tout de suite, regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Le premier point, et là c'est très positif parce que à l'usage, c'est vraiment super pratique. Les petites agrafes ici ont une petite attache, c'est, je sais pas, c'est du caoutchouc, du TPI, peu importe, mais je vais m'en réimprimer des petites comme ça pour les autres agrafes. C'est super pratique et en plus ça donne un look un peu sport sympa. Ce qui fait que pour retirer, moi qui ai des gros doigts, hop, vous voyez, c'est vachement bien. La carrosserie, bon la carrosserie c'est en simili-plastique, hein. Bon, j'imagine que si on tape un peu fort dessus, ça risque de se casser, mais bon, elle est dispo, elle vaut pas trop cher, et surtout, elle est superbement décorée. Ah bah oui, tiens, faut que je vous montre ici quand même. On, on va, hop, allumer, puis regardez un peu ce que ça donne. Hop, alors là on a les petits néons, on s'y croirait, c'est quand même super, super la classe. Voilà, hein, vous voyez les petites rampes LED dont je vous parlais dans l'intro, je les ai juste collées ici sur le bord du châssis. Ils sont reliés par deux petites prises ici sur ce qui sert de récepteur, hein, et de SC. Et alors, vous avez une petite prise, vous voyez, on peut juste allumer et éteindre tout en conservant le récepteur allumé. Alors, il faut faire attention parce que, évidemment, on peut avoir tendance à éteindre la lumière et croire qu'on a éteint le récepteur. Non, hein, faut faire gaffe. Ça clignote en bleu ou en bleu fixe quand votre radio est en route. Donc, il y a un second petit bouton ici. Tac, voilà, pour éteindre. La petite lumière bleue ici, c'est éteinte. Voilà, la voiture est arrêtée. Évidemment, je vous conseille systématiquement, quand vous avez fini d'utiliser votre voiture, c'est de débrancher hop, la, la batterie. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. La batterie reliée ici avec des petites prises, des petites prises DIN T. Euh, donc là, vu l'ampérage qui passe là-dedans, c'est surdimensionné, il y a pas de souci. La batterie, tiens, d'ailleurs. Alors ça, regardez, c'est un peu bizarre. Heureusement, bon, c'est pas une voiture de cross non plus, hein, une fois que c'est fixé là-dedans, ça va, mais on peut la glisser et la retirer sans avoir enlevé la graffe. Ce qui va laisser un peu de place pour mettre peut-être un tout petit peu plus grand. Moi, je me suis amusé à mettre des lipos d'hélicoptère là-dedans quand j'avais fini celle-ci. Et puis ça passe. Donc la batterie, c'est une petite Lion, donc en deux éléments. Elle est en 800 milliampères. Alors une Lion, ça se charge exactement. Maintenant, les Lions se chargent exactement comme les lipos. Sauf que on peut descendre beaucoup plus bas au niveau de la tension, jusqu'à 3 volts, il n'y a vraiment aucun souci. Donc quand vous allez contrôler vos accus, bon bah vous arrêtez pas à 3,3 volts, hein. Si vous avez de quoi contrôler vos accus, vous pouvez descendre un petit peu plus, c'est du Lion. Mais bon, vous vous rendrez compte, de toute façon, la voiture, elle a un petit peu de mal à avancer quand on arrive au bout, et puis elle finit par couper. Alors, ce petit véhicule, qui est quand même fort attachant et fort sympathique, tout d'abord, sa taille c'est 25 centimètres de long. Vous voyez, moi ma main fait 20 centimètres normalement. On est à 25, je cherche les chiffres, je les ai notés quelque part, 25,4 sur 10,5. Et puis en hauteur, on sera aux alentours de 7 centimètres avec la carrosserie. Donc, on est au 1/18e. Organisation. Alors, le moteur, ici, on va s'approcher un petit peu. Le moteur, c'est
un moteur brushed, on est donc au format 180, il y a un petit dissipateur ici, parce que bah, voilà, il a tendance à chauffer, c'est normal, mais avec le petit dissipateur, ça fonctionne bien, on n'est pas gêné. On est sur un 4x4 avec, vous voyez, une barre de transmission métallique pour le diff avant, diff arrière, diff avant, diff arrière, évidemment bloqué, parce que là, ce qu'on va chercher, ben, c'est justement que la voiture parte en dérapage. On est sur une voiture de drift, ici. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Au niveau des... On a quand même des petites barres de réglage ici, hein. Tout est réglable là-dessus. Vous allez pouvoir régler le carrossage, la chasse, tout ça afin de gérer votre drift. Je dois vous avouer que j'en suis bien loin. Pour l'instant, il y a des preuves, hein, vous verrez, il y a des preuves. Les spécialistes du drift vont bien rigoler. Mais bon, ça reste quand même un jouet pour s'amuser. Et je pense pour découvrir un petit peu la discipline. Et moi, vraiment, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on on perd pas le contrôle. Moi, ce que je reproche aux voitures de début en drift, c'est que systématiquement, elles partent en tête à queue, on contrôle plus rien, ça tournicote comme ça, j'y arrive pas. Et ben là, bon, bah, vous allez voir ce que ça donne. C'est un début. C'est un début. Au niveau électronique, l'ESC, alors c'est un ESC 2 en 1 parce qu'il fait ESC et récepteur. Alors l'antenne, hein, c'est une toute petite antenne, hein, on n'est pas censé être très loin avec ce genre de voiture. Ils annoncent 60 mètres de portée, c'est bien suffisant. Bien évidemment, ça c'est quand même nécessaire pour faire du drift, la direction est parfaitement proportionnelle. Comme je vous l'avais montré, donc on a, hein, tout est amorti, mais bon, c'est un ressort, hein. Il y a pas d'huile à l'intérieur, mais bon, on n'est pas non plus sur quelque chose de haut de gamme, bah, sinon il faudra aller taper dans la Mini Z à 250 €, et encore, je crois que vous avez même pas la batterie pour ce prix-là. De toute façon, ça s'adresse pas, c'est vraiment un modèle qui s'adresse absolument pas aux gens qui pratiquent la voiture en Mini Z, ni voilà, c'est un petit modèle de découverte, et puis surtout, hein, avec une gueule d'enfer, les petits néons. Bon, bah, c'est sûr que si vous avez 12 ans, si vous avez 13 ans, elle peut que vous attirer cette voiture, mais quand, comme moi, vous en avez 53, et qu'en plus elle fait de la lumière, bah, je suis désolé, j'ai toujours 13 ans dans ma tête. Le petit cerveau, ah oui, je ne vous ai pas montré le petit cerveau, c'est un 9 grammes, bon, qui fait le taf. Il y a un petit cerveau saver ici, mais enfin qui a l'air un petit peu empirique. Mais bon, la charge là-dessus est quand même pas gigantesque. Elle n'est pas prévue pour faire des sauts, hein, vous voyez, donc on a une garde au sol évidemment réduite, hein. L'objectif, évidemment, c'est pas d'aller rouler dans les graviers ni dans les cailloux, c'est de rouler sur des surfaces planes. Alors, où on va rouler avec ce genre de voiture? Bah, partout, vous allez avoir quelque chose de lisse, hein, devant la maison, sur la terrasse, dans le salon, en poussant un petit peu les meubles. Et moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai accès chaque semaine à un gymnase. Alors, c'est vrai qu'au club, alors c'est dans mon club d'aéromodélisme, ils se foutent un peu de ma gueule, un petit peu, en disant ouais, t'as 4 roues, c'est bien, mais ça s'envole pas, etc. Donc, j'ai le droit à tous les colibés, mais au moins, pendant que les gars sont en l'air, moi, je suis en bas et je roule. J'ai tout le gymnase pour moi tout seul. Et puis, je commence à faire des adeptes en prêtant la voiture. Certains se disent, oh bah c'est amusant, finalement. Donc voilà, au niveau du poids, bah attendez, hop, je chope la balance. On va vérifier ça. Alors, voilà, je suis à 0. La voiture, hop, la carrosserie, important, hein, les petites agrafes, et je suis à 340 grammes, voilà. Si vous lisez la fiche produit, d'ailleurs, il vous annonce 1,8 kg.
Donc c'est pour ça que j'ai sorti la balance pour vérifier. On est bien loin des 1,8 kg, bien évidemment. Donc voilà pour cette petite voiture. Bon, pour le reste, on est tout en plastique, hein, mais il n'y a aucune raison d'avoir des gros chocs. Elle est annoncée à 36 km/h, rouler à 36 km/h, ce qui est pas beaucoup, mais franchement, faut diviser ça par presque 2, hein. Si elle va à 18-20 km/h, j'ai pas mis de GPS, mais vous la verrez rouler juste après. Le but, c'est pas du tout de faire de la vitesse ni des courses, mais vraiment de faire de la glissade. Je n'avais pas de petits plots, mais je crois que ça vaut le coup d'investir dans des tout petits plots ou d'en fabriquer soi-même, ou de foutre des canettes, des bouteilles, etc. pour commencer à faire un petit peu de gymkhana. Elle ne demande que ça. On est vraiment dans l'esprit Ken Block. C'est le Ken Block du pauvre, hein, voilà. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Mustang et d'aller glisser sur la route, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une X07 avec un grand terrain pour rouler à 100 km/h, moi j'ai la chance d'en avoir une, mais je dois bien avouer que je ne peux pas l'exploiter beaucoup, faute d'endroits adaptés, hein. J'ai très peu d'endroits adaptés à l'utilisation de la grosse EX07, et avec celle-là, on peut vraiment aller partout. Et puis elle fait dodo à côté de sa grande sœur, hein. Regardez la petite photo, elles sont bien toutes les deux, et elles vont bien ensemble. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous nous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ting ting, à appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis si éventuellement vous faites quelques commandes en Chine, profitez des coupons qu'on essaye de vous trouver. Et puis s'il n'y a pas de coupons, pensez à passer par nos liens affiliés. Ça nous aide bien, puis vous, ça vous coûte pas un rond. Voilà, écoutez, maintenant on a assez parlé, on va rouler. Allez, ciao les gars! Elle va t'obliger, c'est du drift. Du poids, je reviens, je vais chercher une balance. Au niveau du poids, hop, magie, j'avais rien prévu. Y a quelqu'un?